À tous, bonjour. Encore une fois, je suis heureuse de vous retrouver ce matin. Euh, Aujourd'hui, je vous propose de découvrir avec moi l'extrait d'un roman dont le titre est Kimia. Ce roman a été écrit par Janice Kombila et il est paru au- en- récemment. En fait. C'est un roman plutôt récent, paru, laissez-moi trouver la date de parution, en 2013. Donc, je vais vous en lire un extrait. Kimia. Nous sommes au chapitre 2. L'été avait revêtu son plus bel habit d'août. La ville de Tanger s'illuminait de toute sa somptuosité. C'était la belle saison, la saison des vacances, la saison du soleil, qui invitait le monde à la découverte des plus beaux endroits visibles, des plus belles plages, des plus beaux hôtels cotés. Touristes et hommes d'affaires abondaient. Ils venaient de toute la planète goûter au charme légendaire de la petite cité ancienne de Tanger. 5 mois avaient passé. Kimi a appris au lendemain de la soirée passée chez elle que Mira s'était enfuie de chez ses parents et on ne la revit plus. Nul ne savait où elle était allée. Des fouilles faites par la police avaient eu lieu chez Kimia, car elle était soupçonnée d'avoir caché Mira chez elle lors de sa fugue. Mais ils ne trouvaient rien la réunion. Elle fut mise sous surveillance car ils pensaient que Mira pouvait reprendre contact avec elle. Kimia avait obtenu son passage en fin de cycle à l'école des arts et décorations d'intérieur et profitait des vacances en attendant l'arrivée imminente de Kobe. Elle en avait rêvé, pleuré, tant espéré qu'il vienne, et cela n'était plus qu'une question de jours. Kobe préparait son départ pour Tanger. Il s'assurait d'avoir tout laissé en ordre dans son atelier et dans sa pièce à vivre. Il s'était levé à l'aurore, quand l'air frais des prés humides avait le parfum léger du pollen de la Bretagne. Il prit en photo quelques fleurs épanouies, des tulipes blanches et jaunes, des roses rouges souriant au passiflore. Il se passionnait, il se passionnait de la nature qui s'ouvrait à la vie, des matins au chant d'oiseaux, du soleil qui se levait près de la fenêtre, des pluies d'avril qui pleuraient sur la terre muée, des horizons qui se perdaient derrière les cimes veloutées, des rires lointains, des corbeaux qui épousaient le concert en cliquetis des chapeaux de la ferme voisine, et le chant plaintif et répétitif de cet étrange et inconnu oiseau des bois qui lui restait dans l'esprit comme une douce émotion magique. Il y trouvait dans ce coin perdu le bien-être, le relâchement, la musique des sensations immaculées, la beauté reine des essences, les rêves d'un autre univers chimérique, la vie simplement. Le train qui le conduisait à l'aéroport de Roissy-Charles de Gaulle traversait des paysages éparses et féeriques, des images verdoyantes teintées d'éclats des premières douceurs pourpres et vermeilles d'un coucher de soleil d'été. On aurait dit des petites clartés de bonheur qu'offrait cette peinture naturaliste. Le train avançait, déchirant les vents chauds de la saison estivale. Kobe se remémorait des années précédentes, des souvenirs au goût saunâtre de son arrivée en France. Il avait tout quitté dans son pays d'origine après ses années universitaires et décida de poursuivre des études d'art à l'école des beaux-arts de Paris. Il resta 10 ans et ne désira plus repartir après ses études finies. Il avait obtenu de nombreuses opportunités à Paris et fit de la France sa seconde terre, son autre patrie. Il pensait très souvent au pays de ses ancêtres, ce pays qu'il avait vu naître et dont il était peu fier. Il s'interrogeait sur les injustices et les inégalités dans ce pays qui connaissait aussi, depuis des années durant, un marasme social et économique. La misère grandissante sonnait en lui comme une meurtrissure. Un retour n'était plus envisageable pour lui, mais tout au fond de lui, il gardait cet espoir qu'un jour son pays connaîtrait un véritable rayonnement et un essor considérable. Kimia,
qui comptait les heures impatiemment, s'était rendu chez une de ses amies pour se faire des rastas, sorte de tresse africaine très appréciée, entremêlée de mèches et de cheveux. Elle en avait pour 10 heures, mais se rassurait de l'attente car elle voulait être très belle pour l'arrivée de son amoureux. Elle avait prévu un petit dîner romantique sur le balcon de son appartement, profitant du beau temps du jour et de la vue admirable et magnifique de la loggia qui donnait sur les rives et les plages de Tanger. Kimi arrivassait. Elle se laissait voyager dans ses fantasmes de jeune fille. Elle imaginait ces moments de tendresse intime, ces partages de baisers brûlants qui faisaient frissonner son corps entier. Elle l'attendait fiévreusement, le cœur scintillant, l'âme recréée, la frémisse fleurie. Les yeux étincelants d'amour, oui, elle était heureuse et ne le cachait guère, car, car disait-elle, un cœur qui aime est un cœur qui renaît.